il est tombé, pour moi, il était même pas encore KO. Ouais, je me dis peut-être je l'ai touché. Le MMA à Lyon, c'est moi. Mais après, vraiment, le moment où je me suis mis à fond, c'est quand j'ai arrêté les études. Ah, t'étais étudiant à l'UFC? Bah, 22 ans, j'étais en licence, ouais. Quand je regardais le dernier combat d'Oliveira contre Chandler, Ouais. je me vois bien dans 1 an et demi, 2 ans le battre. Quand j'étais au régime, toute la famille était au régime. Quand je rentrais à la maison après les entraînements et que je voyais des burgers, je disais ah ouais, vous me la faites comme ça, hein, c'est comme ça, tu vois. Celui qui est en face de moi, si je peux le mettre KO, je le mets KO. Ouais, jamais de bagarre, moi. Ouais, Jamais t'es été plutôt trop- tranquille dans ton coin? Après, t'as vu si ça doit chauffer, ça chauffe. t'as Forcément. compris, mais Tu peux nous donner un petit prolo pour ton combat? je pense que là, je vais réussir à mettre KO, mais je pense avec mes points. Je pense là, t'en es où dans ta carrière là? Moi, je pense que ça commence maintenant, tu vois. Bon, salam alaikum les frères. On est à Lyon, on va rencontrer Faresiam Inch'Allah pour un Dans ton coin, épisode 3. Ça va être méchant. Merci à lui, là, on est à la Ghost Arena, on est chez lui et il va nous emmener un peu là où il a grandi, etc. Donc les gars, let's go, sans plus tarder. Bon les gars, on est avec Fares. Fares, merci de nous accueillir là à ta salle, c'est la Ghost Arena, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est la Ghost Voilà. Arena, la salle de mon coach Fateh et de Jessim. C'est ici que tu t'entraînes. Là pour ta prochaine séance, on a vu que hier c'est C'est sorti. officiel, ça y C'est est. officiel. ouais. Ton combat contre Lewis, c'est ça? Davis. Davis, Mike désolé. Lewis, il est en poids lourd. Ouais, Lewis, il a pas lourd, ouais. Là, c'est un peu plus compliqué là. Contre Davis, et du coup, comment vous l'avez appris, comment vous le sentez? Il y a 2 jours, Mhm. on m'a dit contre Mike Davis, et Ok. j'ai dit ouais. Et après, j'attendais le contrat, tu vois. Et après, j'ai vu sur les réseaux. Ah, c'est Je sorti. pense qu'en fait, qu'il a dit oui. J'ai dit oui. Du coup, l'UFC, ils ont Ouais. dû lancer le truc, tu vois. Ok. Et j'ai signé le contrat hier. Dans tous les cas, ça restait pour UFC Arabie Saoudite. Arabie Saoudite, ouais. C'est lourd en vrai. Ouais, bah moi, ils m'ont dit à 100% que j'étais en Arabie Saoudite. T'as combattu en septembre, direct C'est là ça. en février, début février, 1er février, c'est ça? 1er février, ça veut dire en vrai fin septembre, ça laisse 3-4 mois. 4 mois, ouais. En plus, il y a un autre Voilà. Français sur la carte, Ouais, Nassourdine. Nassourdine en main event, ça veut dire on va se serrer les coudes, on sera ensemble. Franchement, c'est trop bien. Bah ouais, franchement, c'est lourd. Trop bien. Du coup, on est dans ta salle, tu peux nous présenter un petit peu? Ouais, bien sûr. Coach Fateh, coach très discret. Ouais. L'équipe de l'accueil. Il va filmer tout le monde, les gars. frigo, non, je rigole. Non, bah là, l'entrée, tu vois. Mais on voit que la salle, elle est moderne. Ça fait pas La longtemps qu'elle salle, est créée voilà, ou elle ça a été fait- rénovée? Bah ça fait 1 an et demi qu'elle est ouverte. Ok. 1 an plus précisément. Mhm. Ouais, parce qu'on voit que c'est moderne, franchement, elle est Il stylée. y a eu 5-6 mois. En fait, avant, c'était une salle de musculation ici. Ok. Et Fateh et Jessim, ils ont tout refait. Franchement, respect. Hein. Ouais, reste- Ah, ça change même pour vous, j'imagine. Bah nous, on a tout pour bien s'entraîner, pour performer. C'est clair, là, ça se voit, vous manquez de rien en fait. Ouais, on manque de rien. Après, c'est l'espace un peu cardio, on va dire. Tu vois, tapis de course, on a l'assaut bike, rameur. Là-bas, c'est crossfit. Ça, c'est notre surface de tatami qui est remplie. Il y a des... Ouais, il y a un tournage là, on voit. Voilà, il y a un tournage, c'est ça. Et toi, c'est quoi que tu préfères, toi, à l'entraînement? Ou que tu détestes? Un truc que tu détestes? Bah, je vas-y. préfère, moi, c'est là, tu vois. Ouais, dans c'est le là. tatami. Les sparring, les machins. Et puis sinon, ouais, après mon combat du Mexique contre Claudio Puelles, avec mon préparateur physique, on a dit qu'il fallait que je me développe physiquement. Ouais. J'avais pas assez de force, pas assez galbé. Ouais, on a tout vu ça. que t'étais à la fin, enfin la décision, tu mérites de gagner, mais t'étais Ouais, pas. J'étais pas content t'étais de pas moi, content. je pense que je me suis fait emmener au sol trop facilement. Ouais. Je pense pas que c'était la technique ou quoi que ce soit. En fait, je me suis jeté en boxe, du coup, il m'a emmené. Mais j'avais un manque de puissance que C'est je pour ça ressentais depuis des années. Du coup, en fait, j'ai passé plus de temps ici et en bas. Ouais. Tu vois la gif maintenant? Ouais, je vois largement la diff. Ah ouais, Bah, ok. là, j'ai pris du poids déjà, je pèse 83 kilos. Encore, ok. Alors qu'avant, je pesais 80, 81. Ouais, bah ouais. C'est des là, kilos de 80. muscle. Ouais, voilà. Ouais, ouais. Là, j'ai pris 2-3 kilos. Ça, c'est l'espace machine guidée. Voilà, on a tout ce qu'il faut. Et là, c'est l'espace halter. Ah, mais elle est vraiment géante, hein. Ouais. Ah, franchement, salle de Voilà. JB, Et voilà. c'est- Et c'est lui, Jessim. Salam alaikum. Voilà. Frère. Voilà, on a Bon une entraînement, petite les frères clé, Force. On peut s'entraîner ici, comme ça, tu vois. J'ai l'impression que ton club il est bien familial. Ouais, familial. Oui, très familial. Fateh et Jessim, c'est toujours ce qu'ils ont voulu. On se connaît depuis des années. Ouais. Mhm. On a en quelque sorte commencé ensemble D'accord. le sport. Et Fateh, il était très fort au sol. Mhm. Du coup, je lui ai demandé de montrer des petits trucs à la fin de l'entraînement. Puis après, il m'entraînait. Puis, Ouais. en fait, c'est devenu mon entraîneur, mon coach de sol. Puis par la suite, je lui ai demandé carrément de me coacher en MMA. D'accord, ok. Ouais. Donc, D'accord. nous, on se connaît depuis très longtemps. Ouais, bah ça se voit, ça se On a voit en gros commencé que. ensemble en fait. Ah ouais, Dès mes premiers combats. Ouais. T'as commencé à quel âge exactement? Moi, mon premier combat pro, j'avais 17 ans. Mais après, j'ai fait 1 an sans combattre en MMA. Je faisais Ouais. que de la boxe, D'accord, ok, ouais, la ouais. glory, tout ça. Et puis après, j'ai décidé de faire que du MMA quand j'avais 19 ans. D'accord, ok. Tu regrettes pas là du coup? Non, je regrette pas. Ouais, là, Tu peux pas regretter là. vu le stade dans lequel t'es là, frère, c'est- Ouais, là, ça va. Là. Donc voilà la salle. Franchement, magnifique. Bah ça va, en vrai, on dit souvent en dehors de Paris, parce que nous on vient de Paris, tu vois, il y a plein de salles, on dit en dehors de Paris c'est compliqué, mais là je vois à Lyon en fait. Non, il y a tout. Ça, hein. En vrai, il vous manque de rien. Ouais, il manque de rien. Peut-être, on va dire,
il n'y a pas beaucoup de sparring. Beaucoup de combattants, différents Voilà. combattants, style et tout. À Paris, tu Ouais. vois. Mais après, à Paris aussi, des fois, j'ai l'impression qu'ils restent un peu dans leur coin. C'est les vrai, gars. ouais, c'est vrai, ils restent dans leur coin. J'aime bien monter à Paris, surtout aller à la Hatch Academy, tourner avec Saladin et tout, parce que c'est un combattant de très haut niveau. Ouais. Donc il tire vers le haut, donc c'est bien. Et j'aimerais bien aussi tester l'US Metro. Ouais, en vrai, il y a des beaux combattants Il y a aussi de beaucoup ta catégorie. combattants. Ouais, voilà. C'est lourd. Et toi, tu as tourné avec Saladin Parnasse pour son dernier combat. Ouais. C'était pour quel aspect, toi, qui En fait, t'avait appelé parce que j'avais à peu près la même morphologie que Varela, Ouais. tu sais, un peu longiligne, Ouais. un peu striker et tout, donc c'est pour ça qu'il a fait appel à moi. Je lui ai dit, moi aussi, je ferai appel à toi, tu vois. Faire des sparring Ouais. et tout. Mais tu m'étonnes parce que ça permet de progresser. Avec lui, en plus, tu vois, tu sais, quand tu vas faire sparring, c'est Ah, un tu combat, sais que ça va en être fait. Ouais, quelque c'est chose. combat, en fait. ouais. Donc, moi, j'aime bien ça. Moi, avant qu'on bouge dans un autre endroit, j'aimerais que tu nous parles quand même de ton KO. Ouais, Pareil, moi, je suis désolé, je veux savoir. Franchement, À ce moment-là, il s'est passé quoi dans ta tête et qu'est-ce que tu t'es dit? C'était un moment un peu mort du combat où je l'emmenais au sol, tout ça, je le contrôlais. Je regardais ses mains, tu vois, Ouais. elles n'étaient pas au sol. ouais. Et j'ai vu que ses mains n'étaient pas au sol, j'ai dit vas-y, je vais tenter, tu vois. Ouais. J'ai tenté sans me mettre trop de force. Juste mis, tu l'as touché comme en ça, vrai. Et ça l'a touché. Mais tu sais que nous deux, on était devant la télé. On a Ouais. crié, on s'est dit, mais c'est énorme. Non, c'est quoi crié. cette dinguerie? On a crié, C'est c'est quoi une Je dinguerie. sais pas c'était quoi la sensation quand tu l'as vu tomber toi. En fait, je l'ai vu tomber. Quand il est tombé, pour moi, il était même pas encore KO. Ouais. Ah ouais? Tu vois ou pas Ouais. Ouais, je me suis dit peut-être je l'ai touché. Ouais, Et après, j'ai mis une patate. Et quand j'ai mis une patate, j'ai vu vraiment, en fait, il était comme ça. Ouais. Et après, quand j'ai vu qu'il était KO, je me suis dit enfin, tu vois. Ouais, parce que tu l'as Je dominé. l'attendais. Ouais, tu l'as dominé tout le combat. En plus, Ouais. t'es à Paris. Ouais. Franchement, À la KO de fou. maison et tout, gros KO. En vrai, c'est Début de ta... main card, Ouais, c'était incroyable. juste parfait. en Ouais, fait. c'était parfait. Ouais, Franchement, c'était c'était la un- paire parfaite. Ouais, c'est ta plus belle perte depuis que t'es à l'UFC en vrai. Ouais, largement. Ah bah, du coup, Fares, là, on est où là? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Bah alors ici, là, on est à Givors. Donc c'est ici que j'ai grandi. Je suis né à Vénissieux et j'ai commencé à grandir à Vénissieux jusqu'à l'âge de mes 5 ans. Et après, je suis venu m'installer ici avec ma mère. Et bah là, ici, c'est la salle où tout a commencé pour moi. Ok. Mes premiers entraînements, c'était en full contact. Et ici, au Givors Fight Club. Et puis après, j'ai fait... Donc ici, c'était kickboxing et jiu-jitsu. Et juste là-bas, là, Ok. le bâtiment jaune, c'était judo. J'allais au judo là-bas. Ok, et toi, t'en faisais aussi? Ouais, j'en faisais, ouais. Ah, toi, en vrai, tu Du coup, touchais à pendant- tout, genre? Pendant À partir de quel âge environ? 14 ans. Ah, 14 Jusqu'à mes ouais. 17 ans. Et à mes 17 ans, j'étais en terminale. Bah, après, je prenais le train, j'allais à Lyon m'entraîner, à la Team Esbiri. Ok, c'est quoi qui t'a fait switcher de t'entraîner ici et aller là-bas? Moi, je voulais faire du MMA. T'as toujours voulu? Ouais, toujours. Ok. Toujours. Et le niveau, t'as vu, j'arrivais à un certain niveau, j'avais plus progressé. Ok. Et vu que je cherchais à devenir pro, tout ça, mon beau-père, il m'a dit, lui s'entraînait à la Team Esbiri, parce qu'en fait, à la Team Esbiri, il y avait un club de jiu-jitsu qui s'appelle Team Icon. Ok. Et il m'a dit, va là-bas, quand j'avais 17 ans. Et du coup, j'ai suivi ses conseils. Et toi, t'étais comment ça? T'étais comment? T'es un élève turbulent, pas turbulent? T'aimais te battre, pas te battre? Non, jamais de bagarre, moi. Ouais, Jamais t'es été plutôt trop- tranquille dans ton coin? Ouais, toujours. Après, t'as vu, si ça doit chauffer, ça chauffe. Forcément, mais, forcément, c'est Ouais. normal. mais par contre, non, j'étais pas un bagarreur ou un truc. Moi, c'était juste le sport. J'allais à Ouais. l'école. J'étais, on va dire, assidu vite fait parce que je m'entraînais tous les jours. Ouais. Ok, Niveau des... En vrai, l'école, c'était pas vraiment ce que tu voulais quoi. Bah, en fait, quand j'étais plus petit, ouais, ça allait bien, tu vois, au collège et tout. Ouais. Mais bon, tu vois, j'ai quand même eu une licence TAPS et tout. Ouais, c'est donc, lourd, c'est lourd, ouais. ce qui m'importait, c'était de devenir pro et aller à l'UFC. Ouais, bien sûr. C'est surtout ça. T'as toujours rêvé du UFC toi? T'as pas une organisation Ouais, en tête? Non, j'avais pas d'organisation en tête. C'est pas à l'époque, c'était pas assez réputé KSW. Ouais, tout bien ça. sûr. En Ouais, fait, il y avait c'était l'UFC et réputé les autres. vraiment Ouais. en Europe de l'Est. Mhm, mhm. Je connaissais pas trop, tu vois. Ouais, je c'est ça, connaissais c'est que ça. l'UFC. Ah, Mais- après, c'était le plus connu. et ça vient d'où en fait ça, le fait de vouloir devenir pro? Parce que tu vois, nous en vrai en France c'est plus le foot, c'est plus. Ouais. Ça vient d'où ça, le fait de vouloir devenir combattant? J'ai envie de te dire, en fait, c'est quand j'étais petit, je regardais l'UFC à la télé, ça passait sur RTL 9 à l'époque. Et bah, je me suis dit que j'aimerais bien être à leur place, tout ça, tu vois. Ouais, ça te faisait kiffer en fait. Ouais, voilà, ça me faisait bien. Et tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est développé le MMA ici à Lyon? Parce qu'à Paris, on sait, parce que voilà, il y a un peu tout le Ouais, monde, on va dire. ouais, ouais. Mais à Lyon, tu peux nous expliquer comment ça s'est fait? Parce que t'es l'un des précurseurs en vrai à Lyon. Des combattants avant moi, c'est Malik Merad, il y a eu Sofiane Benchora, Jean Ouais. Bagal. Ouais. Mhm. On va dire ce trio-là, c'est eux qui ont le plus brillé, malgré qu'il y avait Cyril Bravet. Il y avait des gars quand même. Bien sûr. Après, c'était pas démocratisé, tu vois. Ouais, non, bien Mais sûr. ils ont fait quand même pas mal de combats. Tu vois. Donc ouais, après il y a eu Yanis, moi, tu vois. On va dire ouais, là maintenant, on va dire le MMA à Lyon, c'est moi. Mais ça se développe doucement, mais sûrement, tu vois. C'est en train de se démocratiser, tu vois. Ouais, il y a eu le des PFL salles, Lyon. il y a des salles qui s'ouvrent de partout. Bah, Ouais, Ouais, d'accord, non, ok. c'est vrai. Mais même il y a eu le PFL Lyon, il y a de plus en plus de. Il y a des organisations aussi, on va pas dire lesquelles, nous on sait, mais il y a des organisations qui veulent venir à Lyon, ouais. des grosses organisations. Toi aussi, t'as dit que tu voulais faire un UFC Lyon et tu J'aimerais voulais être trop, là, ouais, main J'aimerais event. trop, j'aimerais trop. Ce serait Après, quoi il faut prouver, tu vois.
vois. Ouais, bah ouais. C'est ça, le truc. Il faut rentrer dans le top 15, je pense aussi. Bah parce que s'il y a une autre ville en France qui peut avoir, je pense, l'UFC, c'est Lyon, parce qu'à Marseille, il n'y a pas de combattant qui est vraiment à l'UFC, ni tu vois, dans les autres Ouais. villes. En vrai, Non, toi, en ce fait, serait un objectif, en vrai C'est mon Un objectif. petit ouais. accomplissement. Ouais, Ouais. ouais. Bah, Carrément. c'est- Pas c'est- tout de suite, je sais pas quand, mais ça arrivera au bon moment, je pense. Et on a parlé de ta jeunesse, mais toi, en fait, ce sport-là, il était vu un peu comme un sport de fou. Toi, tes parents, ils l'ont vu comment, toi, le fait que tu ailles te battre? Tu m'as dit que ton beau-père était en train de JB, donc peut-être qu'il Et a MMA comprenait. maintenant aussi. Ouais, de MMA, donc il comprenait. Il a fait des combats d'MMA, tout ça. Ok, Non, au début, ma mère, elle voulait pas, parce que moi, mon père, il est boxeur professionnel. ok. Mais c'est quand elle s'est mariée avec mon beau-père, elle s'est un peu plus relâchée, et lui, il m'a Ouais. mis dedans et tout. Et en fait, elle nous a toujours accompagnés dans nos compétitions quand on était jeunes. Ah ouais, c'est Du bien. coup, elle a baigné dedans aussi, ma mère, un Mhm. peu. Et... Ça veut dire, ouais, en gros, elle comprenait le fait de t'alléger, quoi, tu vois, les repas et Ouais, tout. ouais, Elle était vraiment derrière toi, Ouais, c'est bah, en fait, quand j'étais au régime, toute la famille était au régime, du coup, ça Ok. crisait. tu vois. L'ambiance, elle devait être tendue. ça hein. devait te regarder du coin de l'œil en mode, Et- vas-y, lui. Et après, du coup, quand je rentrais à la maison après les entraînements et que je voyais des burgers, je disais ah ouais, vous me la faites Ah comme ouais. ça, c'est comme ça, tu vois. Tu Et m'étonnes. du coup, maintenant, Enfin, elle te regarde et toi à la télé, ta mère? non, regarde pas. Elle a peur, Elle hein. est toujours stressée. tu Ouais, vois. ouais. Parce que là, c'est le haut niveau, Ah, elle c'est sait vrai. que c'est plus dur et C'est tout, vrai. du coup, elle regarde pas. Mais mon beau-père, il est stressé. Il m'a accompagné dans certains combats, tu vois, il m'a coaché Ouais. et tout. Ah ouais. Mais même quand il me regarde, il est stressé. Ah, c'est vrai que c'est pas pareil, quand c'est la famille, c'est le sang, c'est Ouais, différent. non, c'est différent, ouais, c'est différent. Mais ok. Et du coup, voilà. hein. Mais ça te fait quoi d'être là aujourd'hui? Maintenant, tu te vois à l'UFC? Bah, je viens. Tu assez viens parfois? régulièrement, ouais, Ouais. des fois même je donne des cours, je remplace mon beau-père le samedi matin. Moi, bah, c'est un kiff, tu vois. On va dire ma destinée à l'UFC au début, tu vois, mon destin, c'était tu sais, petit à petit, Ouais. un peu difficile. Mais là, j'ai l'impression que c'est en train d'aller dans le bon sens. Du coup, je continue à faire ce que je fais. J'ai une bonne équipe, je suis content. Enfin, les lightweight, c'est compliqué. C'est compliqué, il y a beaucoup de combattants. Quel point, en vrai, ça peut jouer aussi dans une catégorie? Parce que toi, quand tu arrives à l'UFC, c'était quelle année déjà? 2019, 2019, bah, Donc, le MMA, il n'était pas autant démocratisé. Comment ça s'est fait? Comment j'avais combattu à l'European Beatdown. Ok. J'avais gagné la ceinture, j'étais sur 5 victoires consécutives et sur ces 5 victoires, j'avais 4 finishes, une décision. Du coup, l'UFC, ils avaient déjà entendu parler de moi parce que moi à l'époque, celui qui me manageait, c'était Guillaume Pelletier. Ok. Il avait déjà fait des démarches, j'avais déjà encore un combat contre un gars bien classé et tout, et il me prenait. Puis après, bah, il y a eu cette short notice, tu vois, à 3 semaines de mon entrée à l'UFC, de mon premier combat à l'UFC. Ils m'ont contacté, ils ont demandé à Guillaume est-ce que je pouvais faire Le poids. le combat, le poids. Ouais, Et ouais. on a dit oui direct. Ouais, toi, t'as même pas hésité. Hein. Ouais, et au lieu de me faire un one shot, ils m'ont fait un contrat de 4 combats. Ok, ouais, bah ça, c'est lourd. Et j'ai perdu mon premier fight. Et en plus, c'était un combat un peu ennuyant et tout. C'était que de la lutte. Le gars il m'a collé pendant 15 minutes. Et après, j'ai fait un deuxième combat qui était serré, mais c'était un bon combat. Et ils m'ont proposé, après ce combat-là, 2 semaines après, ils m'ont reproposé de combattre. Ouais. Pareil, à Abu Dhabi, dans la carte de Connor contre Poirier. Mais c'était contre Guram Kutateladze. Et à ce moment-là où ils m'ont proposé le fight, j'étais en Suède en train de m'entraîner avec lui. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Du coup, on Donc, était dégoûtés tous les deux parce qu'on voulait fighter. Mais ouais, c'est pas dans Ah, ces pas l'un positions-là. contre l'autre. Mais quoi. du coup, voilà, pas l'un contre l'autre. Ça fait qu'après, j'ai recombattu en juin. Et puis voilà, ça a été doucement mais sûrement, tu vois. Et Ouais. C'est à quel moment dans ta tête tu t'es dit, ouais, ça y est, je suis enfin à l'UFC, c'est là où je dois être? La première fois, j'étais un peu impressionné, pour être franc. Ouais. Mais après, j'étais jeune, j'avais 22 ans. Normal. Et on me disait qu'il fallait que je gagne à tout prix. Ouais. C'est-à-dire, en fait, c'est pour ça que C'est le combat de ta vie, en gros, t'as fait comprendre ça, quoi. Voilà, je gérais Ouais. un peu, tu vois, je me donnais pas à fond et tout. Mais après, vraiment, le moment où je me suis mis à fond, c'est quand j'ai arrêté les études. Ah, J'ai arrêté- t'étais Ah, étudiant en t'étais étant à étudiant à l'UFC? l'UFC? Bah, 22 ans, j'étais en licence, ouais. Ah, t'étais en STAPS et tu partais à l'UFC te cogner avec les Ouais, meilleurs. ouais. Mais c'est une dinguerie, ça. Du coup, c'était chaud un peu. Bah tu vois, ouais. C'était un peu chaud. Et comment t'as lié ça? Bah écoute, j'étais sportif de haut niveau, ça fait que je... Ouais, et un peu du temps, t'es Aménagement, allégé, non? Un peu du temps allégé, tout ça, non? Ouais, du coup, j'étais dispensé d'assiduité en gros. D'accord, ok, ouais, Ok, ouais, ouais. ok. Non, mais vraiment, je me suis mis à fond à ce moment-là. Tu sais, je travaillais même un peu, je faisais de l'animation sportive. D'accord, ok. Ok, ouais. Au début, c'est difficile parce que, en fait, les gens, ils s'en rendent pas compte. Pour l'instant, tu vois, là, je m'en sors bien et tout. Alhamdoulilah, tu vois, ça se passe bien. Alhamdoulilah. En gros, déjà, on paye des impôts, Ouais. on paye le manager, on paye les coachs, on paye les billets d'avion parce que l'UFC paye 2 billets d'avion pour le combattant et pour un entraîneur. Ouais, C'est-à-dire, c'est ce qu'il me disait, Morgan. Ouais, Morgan, il nous avait dit ça, en gros, et après, si il doit. tu veux, voilà, Et si tu veux d'autres mecs dans ton coin, bah. c'est toi qui payes la Ouais. chambre d'hôtel, tout Ouais, ça, tu vois. Ça fait beaucoup. Ouais. hein. Donc en fait, il y a beaucoup d'argent qui part.
Il y a de bah l'argent ouais. qui rentre, mais il y en a beaucoup qui partent aussi. Tu nous as dit tu t'as fait et après t'allais à l'école et en même temps tu faisais mais Ouais. ça c'est. Tu voulais vraiment devenir combattant en gros. Ouais, bah même là, tu vois, on se donne à fond, on essaie de se donner les moyens. Et tu penses là, t'es à quel stade là dans ta carrière là du coup là en vrai? Que là tu sors d'une grosse perf, Ouais. tout le monde en a parlé, tout le monde l'a vu. T'es même nominé dans les KO de l'année. Je pense là t'en es où dans ta carrière là? Moi, je pense que ça commence maintenant, tu vois. Ouais. Le concret, il commence maintenant. Les combats durs, ils vont venir maintenant. Là, je combats le 1er février contre Mike Davis. Ouais. Beaucoup de gens attendaient que j'affronte un top 15, mais moi, je préfère prendre mon temps déjà. Quand j'arrive dans le top 15, il faut que je sois prêt parce que tu vois, le top 15, c'est le plus haut niveau. Ça se joue à des détails et tout. C'est bien d'être top 15 et tout, mais après, il faut y rester dans le top 15, tu vois. Ouais, c'est ça. Bah, malheureusement, on l'a vu avec Benoît Saint-Denis quand il a Ouais. affronté Moïcano, tu vois, c'était pas ça malheureusement. Enfin, c'était Ouais. compliqué. Et je pense que t'as pas envie d'être là pour être là, quoi. Non, ouais, c'est sûr. Bah, moi, j'habitais là, Ok. premier étage. C'est là où t'as grandi, le petit Fares il grandissait. Voilà, c'est ça. Ma chambre, elle était juste là. Ah ouais, carrément. Le petit terrain de jeu, le terrain de foot juste à côté. Tout à l'heure, tu nous parlais de Saladin dans ta salle. T'as des combattants en France qui t'impressionnent plus que d'autres ou qui t'inspirent même? Ouais, bah franchement, moi j'aimais bien le style de Benoît, Ouais, Saint-Denis, ouais. tu vois. Je trouvais qu'il avait une lutte forte. Après, il était agressif. Moi, je trouvais qu'il se jetait un peu trop, des trucs Ouais. comme ça. Mais j'aime bien son style, j'aime bien Morgan, j'aime bien Tyler aussi. Je trouve technicien, tout ça. C'est un chirurgien lui. J'aime bien Azael, Ouais. Adjouj. Voilà, il y a des combattants comme ça que j'aime bien. Ouais. Pour toi, c'est quoi les compartiments en gros où tu dois encore step? La lutte, Ouais. physiquement encore aussi. Parce qu'on voit, c'est des tueurs en fait. Bah ouais, En fait, c'est top ça, 15, mon sol. c'est en fait c'est là où tu Ouais, ils vois. sont complets les mecs. Ouais, c'est ça en fait. Même mon striking, en vrai, faut que j'évolue de partout. Ouais, encore. non, c'est vrai. Quand tu vois le top 15, quand tu vois les noms, C'est tu te solide, dis, hein. C'est solide. c'est un truc de ouf. Mais est-ce que par exemple, toi, tu te dis, ouais, c'est impossible que je batte ces mecs-là? Non, je T'as un me dis mental? pas. Moi, dans ma tête, je me dis déjà, quand je regardais le dernier combat d'Oliveira contre Chandler, Ouais. je me vois bien dans 1 an et demi, 2 ans le battre. D'accord, ok. Ah, ça Ouais, j'aime ouais. bien. Ça, j'aime Moi, bien la mentale. moi, je me laisse le temps, je reste objectif avec moi-même. Je sais que demain, si je l'affronte, il y a encore des compartiments où il est plus chaud que moi. Bien tu sûr. vois. Mais je sais que dans 2 ans, si je reste comme ça, je vais le battre. Bah, Ouais. surtout que toi t'es jeune, 27 ans c'est très jeune, non, et même si toi t'as commencé depuis 10 ans, Ouais, ça fait. c'est 27 ans, t'es loin de ton. Enfin, t'es pas De- encore à ton prime. Non, pas Le encore. prime, même physique, même technique et Je tout. pense à c'est- 30, 31, je serai au max. Et Ouais, bah. c'est à ce moment-là que si je suis dans le top 15, toujours à l'UFC et tout, Inch'Allah, que, Ouais, je Inch'Allah, peux, ouais. que je peux prétendre à la ceinture, tout ça. Ouais, non, En franchement. tout cas, moi, je vois les choses comme ça. Après, Ouais, bah, Et là, t'attends quoi là, de ce combat là en Arabie Saoudite là? C'est un finish encore. Hein. ouais. Un bonus? Ouais, j'aimerais bien. C'est une bonne sensation en fait. Bah Je ouais, connaissais tu pas. m'étonnes. En vrai, je veux juste gagner, peu importe la manière, soumission, KO, même décision, ça me va. C'est une Mais putain de carte, l'objectif, c'est de- Ouais, c'est vrai que de c'est une gagner. grosse carte Ouais, hein. ouais. Pour C'est- commencer l'année là. Ouais, C'est ouais. il Je y a sais pas si je Nashordine serai qui est en en mêlée. main card ou pas, parce qu'il y a trop de gros combats. Exactement, Ouais, ouais, les c'est ce que gros j'allais Et dire. moi, je m'en fous tant que je combats. Ouais, bon. non, c'est clair, Ouais, c'est clair. non. c'est Le bon. principal, c'est que tu sois dans l'octogone et que tu montres, voilà. Voilà, c'est Ça m'a fait penser ton surnom Smile Killer, ça vient d'où? Ça c'est qui te l'a donné? Ça c'est un truc un peu. De base, moi, on m'avait dit, ouais, Fares, tu veux un surnom? J'ai dit non, Fares Diam, c'est Ouais. bon, pas de surnom et tout. Et c'est Malik Merad qui m'a donné ce surnom. Ok. Donc, c'est un ancien combattant, comme je t'ai dit, de Lyon, tu vois, qui a 40 combats en professionnel quand Ah même. ouais, tu vois. d'accord. Ah ouais. Et c'est lui qui m'a donné ce surnom parce que j'arrivais tout le temps avec le sourire, comme Ouais, ça, ouais. timide, tout maigre à la pesée. Et après, quand je combattais, j'arrachais tout, tu vois. Du coup, il m'a appelé Smile Killer. Mais justement, on voit que t'es trop nia, genre ça se voit que t'es quelqu'un de, Ouais, t'es trop gentil. Mais comment tu changes de mindset? En gros, là, t'es tout gentil, mais dans la cage, t'es pas le même. Bah, parce qu'à l'entraînement, je me mets en instant tueur maintenant. Ok. Avant, j'étais trop gentil aussi à l'entraînement. Ouais, tu le voyais que Maintenant, t'étais. celui qui est en face de moi, si je peux le mettre KO, je le mets KO. Ouais. T'as Pas pas. tout le temps, s'il y a s'il y a trop un écart de niveau, je vais m'adapter, tu Bien vois. sûr. Je vais pas abuser. Ouais, non, j'ai vu, tu faisais des vlogs toi sur tes Fight Week. Ouais, ils me Ils savent connaissent. qu'il te faut un peu peut-être te titiller, tu vois, te dire que Ouais, tu dois. ouais, il faut un peu. Ouais. Ouais. T'as vu une fight week? C'est bien et tout la fight week, mais il faut rester concentré. Le but c'est le samedi. C'est-à-dire, ouais, c'est bien, tu profites. Tu sais, il y a de l'attention sur nous parce Ouais, que tu fais c'était à tes Paris, signatures. c'est Mhm. tout ça et tout. Beaucoup de fans, beaucoup de machins. Mais moi, l'objectif, c'est pas ça. Je viens pas pour ça. Je viens pour samedi performer, tu vois. Du coup, c'est pour ça qu'avec mon équipe, on se parle comme ça. Parce qu'on n'oublie pas qu'on est là pour ça, tu vois. Ouais, ouais, La ouais. direction, c'est ça. C'est quoi l'importance qu'ils ont aussi mentalement? En gros, ils arrivent à te galvaniser. En gros, ils disent quoi pendant la Fight Week et même dans les vestiaires, tu vois? Qu'est-ce Ouais. qu'ils peuvent te dire? Il y a un truc peut-être qui t'a marqué, toi? Bah en fait ils me mettent la rage, hein. J'ai envie de te dire, tu vois, c'est un sport où il faut la rage un peu, Ouais. tu vois. Même si c'est technique et tout, on se bat, tu vois.
vois. Ouais, Il y c'est a, vrai, on ça met reste, notre vie en jeu. C'est surtout ça en fait qui marche. Ils me disent que tu vois, je suis là pour, je me lâche. En gros, je sais pas, je le déchire. Tu vois, Ouais, c'est ça. en ouais, gros. mais franchement, on a vu dans ton dernier combat, tu t'es vraiment lâché, t'as pris du plaisir, on dirait. Ouais, Genre ouais. dans la cage, t'étais Ouais. vraiment maître de ce qui se C'était passait. bien, alors que t'as vu, il y avait quand même une petite pression. Il y avait tout le public. Ancien top On 15. faisait que me parler du finish. Ouais. Tu vois, Tu l'as senti toi cette pression-là? je l'ai senti un peu, bah ouais, tu sais, faut pas se cacher, tu vois, on me parle que de ça et tout. Ouais. Mais je faisais abstraction, tu vois, je le Ouais. mettais de côté. Bien sûr. Et je restais focus sur le fight. Enfin, ça doit être perturbant quand t'es combattant. En gros, on te dit ouais, t'es ennuyant. Ouais, Ouais, On te dit c'est t'es ça. ennuyant, on Ouais, te dit ouais. ton combat il m'a pas fait virer quoi que ce Ouais, soit. ça doit être, Ouais, ouais, ça doit être frustrant en En fait. fait, ce que je fais comprendre aux gens, c'est que c'est pas parce qu'on me dit ça que je vais forcer à faire finir, T'as raison. forcer à faire les choses. Bien sûr. Ça viendra quand ça viendra et c'est tout, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais ouais, parce que même Taylor, il a un peu cette image-là. En gros, les gens ils disent qu'ils sont ennuyeux. Enfin, les gens Mais ils après disent ça, vous êtes je vais te ennuyeux, dire tout la ça. vérité, c'est le nouveau public du MMA. Hein. Bah, en fait, ils attendent que des ça, ouais. finishes, que Le des nouveau soumissions. public du MMA et après il faut les comprendre et en même temps eux faut qu'ils nous comprennent aussi. Ouais. Tu vois, il y a beaucoup de choses en jeu Ouais, bah, et c'est si clair. c'est pas mon style de finir les combats, bah c'est pas mon style. C'est clair. Tout, point. Ah oui. T'as le droit de m'aimer, t'as le droit de pas m'aimer. Ouais. Je m'en fiche. Les Français, tu vois, ils veulent à tout prix un champion, ils veulent à tout prix des finishes, ils Elles veulent sont à dures, tout prix des... En fait, ils attendent beaucoup après nous, tu vois. Ouais, bah oui, c'est Ils clair. nous mettent une grosse pression. Et Ouais. bien sûr, on a envie de faire plaisir aux fans, on a envie sûr. de faire plaisir, on a envie de mettre des KO nous aussi. Bah ouais. Tu m'étonnes. Trop bien, tu La viens. sensation elle est incroyable tu viens, déjà. tu mets des KO tout le temps, tu vois, c'est bien. Malheureusement, ça se passe pas comme ça. Ah mais déjà de toute façon on l'a vu, le public français il est dur. Quand tu vois comment ça ouais. critique Cyril Gann alors qu'il est Ouais, deuxième de sa Cyril Gann, catégorie. Saint-Denis. Saint-Denis, tu vois, Ouais. c'est... En vrai, là ça que tu reste. comprends, en vrai. aussi, beaucoup de gens en fait. Mais est-ce que vous vous dites pas des fois, ouais, ils sont un peu trop durs avec nous? Parce qu'ils voyaient pas tout ce qu'il y a derrière. Ils voyaient pas toutes les heures d'entraînement. Moi, ça m'avait atteint au bout d'un moment, mais là Ah maintenant, ouais je m'en fous. En fait, ça m'atteignait en mode je veux leur montrer, tu vois. D'accord, Ouais, ok, ouais, ouais. ouais. Voir, Ouais, c'était tu plus vois, ton ego c'est- qui était touché. Voilà, je me disais ça, je me disais, ils vont me voir, tu vois. Après, au bout d'un moment, tu fais la part des Après, choses. je me Et... disais, allez, vas-y, qu'est-ce que je m'en fous. En vrai, c'est ça, hein. Tu m'aimes pas, tu m'aimes pas. Et c'est le jeu. Ouais, c'est c'est le ça, jeu. ouais. Ça veut dire maintenant, nous, on a de la visibilité sur les réseaux. Ouais, c'est vrai que maintenant ça fait partie du jeu, les réseaux, montrer un peu, bah tu vois, il y en a, ils font de plus en plus de vlogs comme toi, tu vois, un peu montrer, bah, pour que les gens comprennent, tu vois, Bien sûr. à quel point c'est dur. C'est un sport dur, Ouais. on s'entraîne dur, tout est dur, tu vois. Non, c'est Puis, clair. Bah, de toute façon, même comme on a dit, t'as 27 ans, Ouais. là t'as mis un KO, peut-être que tu vas les enchaîner, on sait pas, et même si tu les enchaînes ouais, pas, peut-être que j'espère. tant qu'en fait tes perfs, en gros, elles sont dominantes et tout, plein de champions, tu vois, ils font pas forcément de finish, quoi. Ouais, Il y a des ouais, champions bien qui font sûr. pas forcément de Bah, finish. Bah, Leon regarde Merab. Edwards, Bah oui, Leon Merab, Edwards, ouais. Tu vois, il y en a plein qui. Même Khabib, avant de c'est combattre vrai. contre les tops, C'est il ça. faisait pas beaucoup de finish. C'est vrai. Bah là, t'as Mais, Belal aussi, Belal Mohamed. Tu l'as puis- senti, toi, qu'il y a eu un engouement, là, certains sur le MMA? Ouais, entre Bien sûr, ça a de changé, même dans parce ta que salle moi, et tout. J'ai commencé quand même il y a longtemps, tu vois. Ouais. Et ça a beaucoup changé. Mais après aussi, il y a des opportunités. Maintenant, il y a plus d'opportunités qu'avant. Il y a plus de médias qu'avant. C'est vrai. Il y a plus de visibilité qu'avant. C'est bien et c'est pas bien, tu vois, j'ai envie de te dire. Bah ouais, Ouais. c'est comme tout, il y a des avantages, il y a des inconvénients. En vrai, l'UFC, ils t'ont pas vraiment facilité. Hein. Non, bah mais de toute façon, ils vont faciliter pour personne, je pense. Ouais, Peut-être non, c'est qu'ils ont clair. 2-3 gars auxquels ils vont essayer. Oui, John Jones, tout ça. Mais là, tu vois, moi je m'en fous, je prends tous les combats qu'il y a à prendre. Bien sûr. Moi, ce que je veux, c'est évoluer, progresser, combattre le plus souvent. Ouais. Et quand ça vient, bah, on est content, tu vois. Le KO de Frévola à Paris, devant mon public, chez moi et tout, c'est une petite revanche, tu vois. Ah ouais, tu m'étonnes. Donc ça va, c'est bien. Même Sur à la l'UFC, bonne ils ont dû lancée. le voir d'un bon oeil, en gros, que tu fasses un truc Ouais, comme bah, ça. ils m'ont appelé, tu vois, ils m'ont dit ouais, on est content, t'es talentueux, on attendait ça depuis longtemps. Ah, Aussi, tu m'étonnes, vois. tu vois, c'est ça. Peut-être ils voient ton potentiel aussi, les gens, Ouais, tu vois, ils se bien disent sûr. que Fares, il peut aussi. Et du coup, nous, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter là pour ton combat qui arrive et même l'année qui Ouais, arrive? qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2025 quand on sort? Parce que ça va être Bah, une en grosse fait, année, j'imagine. Ouais, c'est soit là je combats février et après j'attends UFC Paris, Bien sûr. Mhm. ou soit je combats avant UFC Paris et j'enchaîne 3 combats, tu vois, cette année Ouais. 2025. Et toi, idéalement, tu voudrais quoi? 3 combats. 3 combats. Ouais. 3 combats parce que ça me permet d'enchaîner, ça me permet de grimper, tu vois, les échelons, Il est sûr. focus aussi. d'être focus, de continuer. En fait, quand tu enchaînes les combats, bah t'évolues. Parce que tu as travaillé des choses pour une préparation. Après, quand tu es hors préparation, tu cherches à progresser. Mais quand tu es dans une prépa, tu restes sur tes acquis, tu Ouais, vois. bien sûr. Ouais. Donc, mais si j'enchaîne
j'enchaîne les combats, bah, je pense que je vais bien évoluer, je vais avoir plus confiance en moi. Donc c'est ce que je voudrais. Tu viserais peut-être un top 15 pour l'UFC Paris du coup ou c'est Ouais, j'aimerais être top 15 à l'UFC Paris. D'accord, être top 15. D'accord, C'est-à-dire ok. prendre Ah un oui. top 15 après février et venir en tant que top 15. Ah, Ouais. ce serait lourd, franchement, Ouais, je te le souhaite, j'aimerais frérot. arriver à l'UFC Paris top 15, 14, 13, je m'en fous. Ouais. Mais Ouais. Peu voilà. importe tant que c'est dans le top 15. Dedans, dans la liste, la liste rouge. Ah, c'est vrai, la liste rouge, il y a un petit numéro à côté de ton nom, ça fait plaisir. Ouais, j'aimerais bien. Ah bah, J'aimerais bien. frérot, en Et tout cas. voilà, combattre contre un gars du top 15. Tu peux nous donner un petit prono pour ton combat? Si jamais ça se réalise. Je pense que là, je vais réussir à mettre KO, mais je pense avec mes points. Ah, ok, Ok. avec tes points. Voilà. Ok. Ouais, je pense avec mes points. Avec ton anglaise, donc bah, frérot, on te le souhaite. Je pense qu'il va rentrer en lutte, il va prendre un uppercut. Ouais, ça va Tu sais beaucoup que ça, lutter. tu sais que tu fais ça au Ouais, 1er lutter. février et on a la vidéo, c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Après, je peux le soumettre aussi, tu vois. Bien sûr. Un Ouais, genou, ouais. il peut passer. Le corps aussi, ça peut passer. Bien sûr. Voilà. Et un petit Mais prono toi, pour, tu le sens plus, toi. Je suis en plus avec mes points, ouais. Ouais, ok. un petit prono pour le combat de Nassourdine. Ouais, parce que c'est le main Nassourdine, event. c'est un plus gros combat de sa carrière. légende. Adesanya. L'un des plus gros Nassour- combats pour un Français en plus. Ouais. Nassourdine, je pense qu'il va gagner à la décision. Ok, Ok. ouais, gros combat, genre Ah, la Je grosse pense que guerre. ça va être une guerre. Ouais, moi je pense, mais je pense qu'il a toutes les armes pour le battre et qu'il va Bien sûr. gagner à la décision. Franchement, nous on le souhaite, hein, nous on On le souhaite souhaite, les. parce qu'on l'a déjà rencontré, Nassourdine, Voilà, c'est une bonne personne. c'est Tu un bon- nous fais penser un peu à lui. Ouais, en en fait. vrai, un vous avez un bon- peu le même On tempérament. parle pas beaucoup. tu Exactement, vois, ouais, c'est ça. Et on est concentré sur ce qu'on fait. C'est et- ça, ouais. Vous êtes Nia dans la vraie vie, mais des tueurs dans la Ouais, cage. c'est ça, des tueurs. Et- Voilà, après. Ouais, Bah, Inch'Allah, franchement, on a on lui envie, souhaite, hein. hein. On a envie, hein. Inch'Allah, on lui souhaite, on te le souhaite aussi. hein. Bon, bah si vous voulez, on peut changer d'endroit. Hein. Bah ouais, si tu veux, tu. Bah y a rien, et je vous aurais dit je vous emmène aux abeilles, mais tu vous as juste voir les boîtes. Ouais, Bah, c'est pas la saison. d'ailleurs, c'est- Ouais, c'est vrai, D'ailleurs, ça, on a vu, nous, on parlé n'a de pas de ça. miel. Ah, frérot, Attends, il y en a attends. plus, frère. Ouais, Il y en a ouais. plus. Là, c'est ce Ce qu'on jour-là, s'est dit. il me restait genre, là j'ai en gros 6 pots à la maison, Ok. et ils sont tous réservés, tu vois. Ah, d'accord, Ouais, ok, ouais. Et il y en a 3, ils sont pour moi, parce que j'en consomme Non, beaucoup. mais t'as raison. Non, t'as raison, c'est à non, parce toi. que ça vient d'où ça, ce truc d'apiculture là de... En fait, fait ça. il y a un ami, il s'est mis dans l'apiculture, il nous a parlé. Mhm. Et en fait, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas s'y mettre et faire notre miel et tout. En plus, j'aime bien le miel. Ouais. Tu m'étonnes. Et comment ils ont réagi, les combattants, quand tu leur as ramené du miel? Parce que nous, on a kiffé voir la Ouais, vidéo. là, en vrai. franchement, la vidéo, En vrai, elle est c'était marrante. cool. T'es En un fait- bon en vrai. En fait, j'ai donné un pot de miel à Damien Lapillus Ouais. parce qu'il est venu m'aider pour ma prépa. Il était sur Lyon. D'accord, Ouais. ok. Et je lui ai dit, viens, on fait sparring ensemble et Ouais, tout, ouais. parce que c'est un combattant quand même de haut niveau. Bien sûr. Et du coup, il m'a beaucoup aidé, tu vois. Ouais. D'ailleurs, je le remercie. Et je lui ai donné un pot de miel, il a kiffé. Et moi, dans ma tête, je me disais, est-ce que je donne un pot de miel quand j'arrive à Paris à chaque combattant? Tyler, il m'a demandé un pot de miel. Ok. Et Benoît, il m'a demandé un pot de miel. Ah ouais, Ah d'accord, ouais. ok. Et en fait, Tu sais quoi euh, Vas-y, je vais, allez, c'est bon, tous les combattants Je fais français, kiffer ils tout ont le il un a pot de ramené la cargaison. Non, en fait, le miel, J'ai il a fait tourné. j'ai Je l'ai fait- pris de couloir. Je suis parti imprimer l'étiquette du pot Ouais. juste avant de prendre le train pour monter à l'UFC Paris. D'accord, tu vois. ok. C'était la course. Incroyable. Les enfants, ils ont kiffé du coup? Ouais, ils ont tous kiffé, hein, franchement. Bien, bah écoute, franchement, ça a été une bonne action. hein. Les gens, ils ont vu ça d'un bon oeil en fait. Ouais, C'est ouais. ça, c'est lourd. Bah, c'était l'objectif. On est une équipe, on est chez nous. Et si on peut se serrer les coudes ensemble, c'est bien, tu vois. Surtout qu'à l'UFC, on n'est pas beaucoup. Voilà, moi en plus, la plupart des combattants, je les connais. C'est vrai que c'est l'image que vous avez donnée. On a l'impression que c'était juste des gars qui te ressemblent et qui allaient se retrouver sur la même carte à l'UFC. C'est ça. Voilà, on est bien, tu vois. Ouais, bah oui. On est bien entre nous, donc c'est bon. Bien, Fares, tu nous as emmenés dans un bel endroit là. C'est le jardin, c'est là où j'ai passé beaucoup de temps. Ici, surtout avec les abeilles. T'as vu, c'est un peu la jungle. Hein. Ouais, on voit ça. Mais c'est bien, en vrai. magnifique. Ah, mais même ça permet de te ressourcer entre les combats. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Là, t'es à Lyon, mais t'as jamais pensé à monter sur Paris pour. Genre, en gros, t'y installer? Non, jamais. Jamais? Non, non. Genre, Lyon, Lyon, tu c'est peux y la rester. Non, ouais, Lyon, c'est la maison. Même, j'aime trop ma vie ici, tu vois. Ouais. Du coup, je préfère rester là. Ouais, parce que c'est une vie de rush J'ai après ma- Paris. ouais, après, j'ai ma routine. Déjà, t'as vu tout ce qu'on a fait? Ouais. À Paris, impossible qu'on fasse tout C'est ça, vrai, tu vois, c'est en vrai, c'est voiture et tout, tu On a vois. mis 4 heures. Hein. C'est vrai, Voilà. c'est vrai. Donc, moi, je préfère rester là. En plus, il y a ma famille. Bien C'est sûr. vrai. Sinon, s'il y a une destination à faire, c'est pas Paris, c'est les États-Unis, tu vois. Ouais, bien sûr, ouais. Tu Miami, verras tout t'installer ça. là-bas. Ouais, ouais. C'est quoi que tu retiens des États-Unis? Parce que je pense que c'est allé pas mal de fois maintenant. Les sparring, en fait.
Ouais. C'est surtout ça. Et c'est des sparring de haut niveau, tu vois. Ouais, tu sens que c'est de la qualité. Voilà. Franchement, là, la vue, C'est un tout beau ça. cadre, hein. On Ah, avait ça fait va un être petit enclos là-bas parce qu'on avait des poules, Ouais. on avait des moutons aussi. Ah ouais. On Ah, avait- c'était on vraiment était ici bien, là. le. Vous avez Ouais. des fermes, en vrai. ouais. Ouais, on avait ferme. une petite ferme et tout, on était bien. Eh, tu sais que nous, à Paris, il n'y a pas de vue comme ça. Hein. C'est des trucs comme ça, là. Nous, ça c'est existe pas, ça. des gros blocs, sinon, tu vois, des gros Ah, blocs. tu comprends maintenant pourquoi je veux pas Ah, partir ouais, là-bas. non, ouais. c'est normal, c'est Ça, c'est compréhensible. vrai que c'est plus Après, en reposant ici. campagne parisienne, mais t'as vu là, je suis à 30 minutes de Lyon. Ouais. 25 minutes. Ah, ça va, ça vous a plu? Ouais, non, Franchement, franchement, c'était lourd, merci beaucoup. De nous Bah, avoir merci à accueillis vous, là, hein. même là, de voir ça. Franchement, la route, elle est bénéfique rien que pour ça déjà, tu vois. On a passé un bon moment et tout, mais tu vois, rien que pour ça déjà. Mais si tu avais un dernier mot peut-être à des gens qui voudraient se lancer dans le MMA ou dans n'importe quel sport, tu vois, qu'est-ce Ouais. que toi tu pourrais leur conseiller? Parce que toi, tu as fait ça tôt. Tu as peut-être eu des moments de doute, tu as peut-être eu des. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, ce que je peux vous conseiller, c'est de vous entraîner dur, sérieusement, rester discipliné, même si des fois on est fatigué ou il y a des trucs comme ça. Moi, ça m'est déjà arrivé, voilà, j'étais très fatigué, j'ai pas été à l'entraînement. J'essaie de remédier à ça parce que mon entraîneur, il me dit, faut quand même venir parce que c'est une victoire. Et du coup, pour moi, il faut rester juste discipliné, être sérieux, garder son équipe. On a une équipe, c'est important de la garder. Et voilà, rester humble, pas trop parler, pas trop ouvrir sa bouche. C'est la performance qui parle. Et voilà, merci à tous ceux qui me suivent, merci à mes sponsors, merci à vous d'être venus. Avec plaisir, mon frère, merci à Voilà, toi. hein. Ouais. Merci à vous. Hein. Bah, écoute, merci La beaucoup. grinta. Fares. On te souhaite vraiment que du bon. beaucoup. Merci beaucoup de Surtout nous là, prendre la ensemble. prochaine étape, Merci beaucoup. février. Et Inch'Allah, un jour, on te suivra même pour l'UFC en Amérique, quand on pètera nous aussi, tu vois. Inch'Allah, Inch'Allah, avec c'est plaisir. avec grand plaisir. Hein. Ouais, En franchement, plus de mon vlog, si vous voulez venir. Ouais, Non, là, avec ouais, grand avec plaisir. pas de soucis. Avec grand plaisir.